Bonjour à toutes et à tous, si vous êtes à table, eh bien regardez-nous, vous allez voir, vous allez reprendre faim. On est en train de couper ici un bon saucisson, nous sommes en Bourgogne du Sud. Et on va découvrir une chose que vous ne connaissez pas, de l'agneau de Plos, s'il vous plaît. Et là, c'est pas marqué dessus, et ça se boit avec, effectivement, on peut prendre un peu de saucisson ou autre chose, mais c'est un plaisir et un bonheur d'être avec toute une partie des habitants d'un hameau qui s'appelle Nogent-Saint-Léger, sur la Bussière. C'est la fête des voisins, 14 juillet. Vous voyez, vous avez pu voir ce matin le défilé des armées avec les Champs-Élysées. Eh bien ici, c'est les champs tout court, c'est la campagne qu'on aime et qu'on adore. On va en parler de cette gnôle de Plos. Alors la Plos, il faut peut-être nous dire, parce qu'il y a pas mal de spécialistes autour de moi. Et ça, c'est des spécialistes. Hein, des spécialistes. La Plos, c'est une prunelle, une sorte de petite prune qui pousse dans les campagnes de Bourgogne, et pas qu'ici d'ailleurs. Et c'est fini. Allez, moi ça. Attention les doigts quand même. Hein. Ouais. C'est du bon. C'est fait maison, c'est ça, hein, celui-ci. Il fait maison. Hein, ah oui, c'est local. Alors on parle de Plos, il faut nous dire ce que c'est. On dit prunelle, on dit quoi? Bah ouais, c'est des buissons noirs. Des buissons noirs. Alors on dit bien qu'on recueille ces petites prunes, elles sont quoi, 1 cm de diamètre, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Voilà. On les recueille généralement en fin d'année. Ouais, c'est plutôt sur le mois de novembre. Mais nous, on y fait avec la pousse de l'année. Oui. Alors, on enlève les feuilles de la brindille et on fait tremper la brindille dans du marc, quoi. Alors on va y montrer parce qu'il y a justement les brindilles qui sont mises en place depuis le mois de mai dernier. Ça s'est passé quand, à peu près au mois de mai, c'est ça? Ouais, fin mai. Ouais. Voilà. Alors il faut expliquer parce que on parle de prunelles, on ne les voit pas ici, prunelles de nos yeux, mais en tout cas il y a les brindilles ici. Et il faut donc enlever les feuilles et les fruits. Ah bah les fruits sont encore pas arrivés. Hein, alors attendez, qu'on ne se trompe pas parce que c'est pas ramassé à l'automne, c'est ramassé au mois de mai, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Voilà, donc tiens, ramène-moi le seau là-bas, dis dedans. Parce qu'ils n'ont encore pas mangé, ils ont faim, ils ont un petit peu soif, c'est normal, il fait chaud, la France est sous le soleil. C'est le 14 juillet, honneur à nos armées, on le rappelle évidemment. Voici les Walous, les petites brindilles ici. Oui, Alors, petites brindilles. il faut enlever les feuilles. Tout à fait. Hein. On effeuille tout. Alors, qui se on effeuille tout? Ah bah c'est nos femmes. C'est une tradition. Il faut expliquer qu'il faut le faire comme ça, sinon ça ne marche pas. Non, ça marche pas, il faut que ce soit les femmes qui... Sur là-bas, ils se cachent. Elles sont là-bas, mais on les aura montrées quand même. Alors, il faut donc enlever les feuilles, on le dit bien, et ensuite, on fait tremper cela dans de la gnôle, de l'alcool à 90, à 40. Ouais, 45. Combien, Ouais. 45? Du marc, on prend. N'importe quelle gnôle. Alors, du marc, bien évidemment, parce qu'on est quand même au pays du vignoble ici. Ah oui, oui. Voilà. Alors, on explique bien qu'on prend les brindilles, elles sont là, et on les fait maturer dans le marc à 40, 35, 40 degrés. Tout à fait, oui. Combien de temps? 40 jours. 40 jours, parce que dans les montagnes de Savoie, on parle du génépique, 40 brins, 40 sucres, 40 jours. Ici, c'est un peu ça. Dans le même principe, oui. Eh ben, dites donc. Après, on resucre à peu près 200 grammes par litre. Alors, les Savoyards connaissent un petit peu et ils la goûtent à la maison. les Savoyards connaissent aussi la goutte, ils viennent la déguster à la maison. Ah, nous, toute l'année. Alors, il faut expliquer que là, ça c'est pour ta ration à toi, c'est ça? Ah oui, mais oui. Mais j'en ai une petite ration cette année. Mais pourquoi c'est rationné pour... Ouais, ça se boit avec modération. Ça. Avec modération, on le rappelle bien. Il y a des routes à prendre peut-être ce soir en tout cas. Et en France, on sait... Pas pour vous ce soir. On dit bien c'est un repas de voisins, donc c'est ça aussi la convivialité en France. Ça se fait partout, à droite, à gauche. Ici, c'est le 14 juillet. Alors, on explique. Là, c'est là depuis le mois de mai à peu près, dans le pot, Oui. On va le sortir. la toupine. On va filtrer. Et alors, quand ça va se faire, ça, le filtrage? On va demain ou après-demain. Ah oui, donc c'est bientôt là. Hein? Oui. Ah oui, c'est le moment. Là. Ah, c'est le moment. À quoi on voit que c'est Il y a mûr? même un peu plus de 40 jours. Là. Ouais. Ah oui. Ah, il ne faut pas y faire trop longtemps. Hein. Alors justement, donc ensuite, ça va se passer comme ça. On le met donc en bouteille. On a vu la bouteille tout à l'heure, hein, c'est ça? Ouais, voilà. Et après, ça se conserve. Ah bah après, ça se conserve À l'infini. à l'infini. Oui, sauf que c'est peut-être pas l'infini, puisqu'on boit assez vite ça. Hein. Ah, nous, on n'a pas le temps de faire du un an, quoi. Ça dure un an. C'est jamais l'infini. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'au mois de mai, il y a eu ce rendez-vous chez toi, Lionel. Et vous étiez quoi, une quinzaine, c'est ça? À peu près, ouais. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est que les savoir-faire de la France, il n'y a pas que le produit qu'on aime, il y a aussi le moment où on les fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on discute, on boit un petit coup et ça se finit bien en général. Oh oui, en général. Ça On se dit passe bien. plutôt bien. En général, parce que c'est une tradition qui... Alors ça vient d'où? Parce qu'on n'a pas dit, non, Fabrice. Ouais, à la base, c'est une recette bressane. Ah, les Bressans.
Ça s'est bien adopté ici, j'ai l'impression. Oui, oui, ça arrivait petit à petit, mais on y a adopté. Donc là, nous sommes dans la Bourgogne du Sud. Vous savez que par ailleurs, dans le Charolais, ça se fait aussi, j'imagine, non? Ou c'est uniquement ici? Je sais pas, c'est vraiment la Bresse, nous. C'est plutôt la Bresse. On a copié un peu les voisins. Ils ont copié les voisins, ils ont vu que c'était bon, ils ont copié. On nous dit salut à tous en direct. Vous voyez, vous êtes nombreux à nous regarder maintenant. C'est peut-être l'heure du repas pour vous. En tout cas, bon appétit à cette table. Alors, cette gnôle de Ploss, elle a un goût particulier et une couleur. Tiens, montre-moi, Denis, montre-moi la bouteille devant la caméra ici, sans la faire tomber, évidemment. Regardez-moi ça. Alors, cette couleur, ça vient des brindilles, c'est ça? Ouais, couleur marron. Voilà. C'est un goût d'amande. C'est un goût d'amande. Est-ce qu'on peut l'ouvrir et la goûter comme ça en direct? Préparez-moi un verre, on la goûter. On rappelle bien que cette page, la place du village, c'est la découverte des savoir-faire. Aujourd'hui, on découvre la gnôle de Ploss, ça s'écrit P-L-O-2-S-E, je crois bien. On parle encore de quoi? De petites prunelles, c'est ça? Oui, oui. Et l'arbre qui porte c'est comment il s'appelle? Bah, le prunelier. On va le buisson noir. Le buisson noir, on va l'appeler comme ça. Allez, moi ça, attends, on va le montrer de près. On va vous souhaiter un bon apéro à ceux qui nous regardent et qui sont encore à l'apéritif. Bon appétit à ceux qui sont bien évidemment. Montrez un petit peu, voilà, on voit bien. Voilà. Alors, sans moi, c'est l'année passée, c'est ça? Bien d'accord. Ah, ça sent bon. Voilà, et on va trinquer ensemble. Dans Alors, le verre des Sandirons. voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est bien. Montre-le quand même, ce verre, parce qu'il a été fait spécialement pour ce petit village, hein, qui est un petit village extrêmement sympathique. C'est aussi mon pays d'enfance, il faut le dire. Les Sandirons, c'est les habitants de Saint-Léger, sous la Bussière. Coucou la place du village, on nous dit merci. Bah oui, mais vous n'avez pas goûté, vous, hein, vous qui nous regardez. Mais nous, on va goûter dans un instant. La gnôle de Ploss, faites partager avec vos amis qui sont amateurs de gnôle, hein, en particulier à la Fédération française de l'apéritif, que l'on connaît par ailleurs. Ils ne connaissent pas forcément. Toujours prêts à faire la fête, comité des fêtes. Il faut dire que dans ce petit village de campagne, de ruralité, regardez-moi ça, le paysage ici, il fait bon ce matin. 14 juillet, il est 13h13, tiens. C'est un pays où il y a une grande qualité de vie, Fabrice. Ah oui, oui, on y est bien. On y est pas mal. Oh, oui, ça va. Et le monde rural est très présent ici. Ah bah oui, oui. On va faire le point, tiens, la ruralité, c'est important de le dire. Les foins sont bien passés cette année. Très bien. Ah, ça s'est bien passé, il faut reconnaître. Quand c'est fini, ouais, c'est bien. C'est bien encore mieux quand c'est fini. Alors, on a la moisson qui est en cours ou bien? Ouais, c'est en cours chez nous. Ouais, il y a un petit orage l'autre jour, c'est un petit peu mis de grêle, mais il n'y a pas eu de dégâts, on le dit bien. Il n'y a pas eu de dégâts. Non, pas de dégauche. Allez, moi ça. Eh bien, écoutez, les produits sont de la région. Faites comme nous, n'hésitez pas, avec modération peut-être ou sans modération, à trinquer, à goûter, évidemment. On va trinquer avec la gnôle de Ploss. Merci à ceux qui nous ont reçus ici, en Saône-et-Loire. Et moi, le paysage ici. Passez une belle journée. Soyez prudents. Et puis surtout, bon week-end. Ça va durer 3 jours normalement. 14, 15, 16. Le Tour de France. Oui, ils n'ont encore pas bu, mais ils sont en pleine forme, hein, je vous le promets. Hein. Et surtout, le Tour de France aujourd'hui. Ils arrivent dans le Jura. Ils arrivent du côté du Grand Colombier. Et on les verra demain. On sera présent sur la route du Tour à partir d'Annemasse le matin. Annemasse, Morzine. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour clore cette fin de matinée, puisque maintenant les hostilités vont commencer. Après le défilé, on va voir défiler, nous, les verres de bon vin ici, on dit bien aussi. Tu vas goûter la Ploss? Alors, on va goûter la Ploss. Tiens, donne-moi. Alors, on va la goûter. Alors, je vais faire. Tiens-moi le micro comme ça, un petit peu vers moi comme ça. Je vais juste pivoter l'image pour qu'on me voit dans l'axe ici. Voilà. Et je vais trinquer avec mes amis ici qui sont à mes côtés. On va tous trinquer ensemble, à votre santé qui nous regardez ici, à l'heure de l'apéritif ou pas. Portez-vous bien surtout. On va goûter la gnôle de Ploss. Je vais vous dire comment elle est celle-ci. Elle est goûtue. Et elle tape fort quand même. Hein. Merci en tout cas à ceux qui nous ont reçus ici, formidable. Vive la France des campagnes, la France des savoir-faire, la France de la ruralité. Vive la France qui sait faire la fête comme ici, un repas de voisins. Et passez une très bonne journée, un très bon week-end. Tout bientôt. Merci de m'avoir reçu. Bon appétit. Harvey pas, allez, on trinque ensemble. Allez, à bientôt. Santé, merci. Santé. Allez, santé, surtout. Voilà. À bientôt. On va couper donc le direct tout de suite. Tiens, on va quitter sur cette belle image. Tiens. Et le bon pain fabriqué aussi maison. Ici, vous avez un poste qui est passé ici il y a ce matin avec Lionel et Philippe. Du bon pain. Et il y a surtout un bon jambon qui va arriver. Allez voir le poste qui est juste en dessous ici. Eh bien, écoutez, vive la France des belles choses, la France qu'on aime comme celle-ci, sous le soleil, le vivre ensemble. Harvey pas, merci, au revoir.